Pourquoi toute cette agitation autour du monde du handicap et d'ailleurs, pour être très clair, du monde des PMR, personnes à mobilité réduite? Les personnes, rappelons-le, les personnes à mobilité réduite, ce sont les gens qui ont des déficiences motrices, auditives, visuelles, voire psychiques, mentales. Donc une population très grande. Elles sont accompagnées, ces PMR, d'une population qu'on oublie un petit peu. Les gens de petite taille, les géants, les gens obèses, à savoir également qu'une PMR, une personne à mobilité réduite, c'est également une maman avec une poussette, une femme enceinte, une personne avec des bagages encombrants, une personne de culture éloignée de la nôtre qui ne va pas comprendre nos langues, notre signalétique, nos symboles. Donc on situe ce nombre de personnes à environ 20 millions sur une population de 60 millions. Donc c'est énorme, en sachant que parfois certains handicaps ne se voient pas. Voilà. Donc pourquoi cette agitation? Très bonne agitation, deux raisons majeures. La loi du 11 février 2005, qui en fait est un stimulateur fantastique, qui nous fait aller de l'avant de façon incroyable. Et puis tout simplement les attentes grandissantes de la société. Alors c'est quoi ces attentes? C'est le désir de chacun de vivre chez lui dignement le plus longtemps possible. Pour lui-même, également pour rassurer sa propre famille. Les limites économiques et les avantages du maintien à domicile se déterminent en fait, et là ça devient peut-être un petit peu vilain mon explication, par un retour d'investissement qui est intéressant sur le plan de la société. Un coût de mise en institution, maison de retraite ou autre, va peut-être aller, on va situer un chiffre, coûter 3 000 € par mois. Bon, bien. Des travaux d'adaptation, environ 6 000, 10 000 €. Donc des retours d'investissement qui se situent à 3 ou 4 mois. Alors pardonnez-moi, c'est très vilain, on n'est pas dans l'industrie ou dans le monde économique, néanmoins c'est un fait de société. On ne pourra pas longtemps faire face à cette situation en plaçant les gens dans des centres médicalisés avec des aides adaptées et autres. Pourquoi? Le nombre des actifs cotisants baisse. Le nombre des autres populations, des autres groupes humains, qui sont évidemment nombreux, les retraités, et c'est très bien, on vit de plus en plus vieux, les enfants scolarisés, également les enfants qui sortent du système scolaire et qui peinent à trouver un premier emploi. Donc tout ça, toute cette population-là a besoin d'aide. Donc il faut partager. Donc faire face à ces soucis, c'est maintenir à domicile, c'est une forme de réponse. C'est-à-dire on investit et ça permet d'éviter des coûts institutionnels élevés, pour les familles notamment. Réussir un maintien à domicile, c'est aussi stimuler l'emploi local, auxiliaire de vie, aide-soignant, peut-être livraison de repas et autres. Voilà, c'est du travail pour tous. Également, c'est lutter contre la désertification en milieu rural. Ces gens un petit peu à l'écart du village, dans une petite maison, sont à deux doigts souvent d'avoir des petits soucis, on craint pour eux et craque maison de retraite. Non, on peut adapter, on peut prévenir des risques. De nos jours, on peut tout simplement détecter une fumée, détecter du gaz, une présence d'eau au sol. On peut asservir l'éclairage à un tas de systèmes, faire une petite domotique, installer des moyens d'alerte, de la télésurveillance. On peut véritablement retarder le départ de ces gens vers des institutions où très souvent ce n'est pas du tout leur souhait d'y aller. Voilà. Alors je parlais du milieu rural, c'est valable aussi dans une cage d'escalier d'immeuble, on peut être également très isolé. Donc maintenir des populations variées, des gens âgés, des gens actifs, c'est également un bon brassage et essayer de favoriser à nouveau du lien social entre tout le monde. C'est aussi soutenir l'activité commerciale et artisanale locale. Adapter, c'est des travaux. Une personne qui vit dans son lieu de vie, bah oui, il lui faudra des repas, il lui faudra de l'alimentation, des produits divers, il lui faudra une télé qu'un installateur viendra installer, régler et autres. C'est à nouveau du travail pour les gens, pour l'environnement ambiant. C'est également peut-être permettre à une tournée de boulanger de continuer de vivre. Ce boulanger était à deux doigts d'arrêter sa tournée, ça manquait un peu de clients, économiquement ça passait plus. On maintient les gens, ils sont toujours consommateurs, ça soutient ce type d'activité. Peut-être l'épicier également, qui a lui aussi sa tournée. Vous voyez? Donc, soutenir l'activité, stimuler l'emploi local et surtout permettre de favoriser du lien social. C'est-à-dire, pas des groupes humains où on va retrouver des actifs dans tel coin, avec tel type de maison, un quartier plus destiné à des gens âgés, à des gens plus démunis, non. Le brassage de tout le monde fait que le lien social est là. On est obligé d'arriver à un système
qui peut sembler naïf, mais un système d'entraide entre les uns et les autres.